Voilà, on va revenir à présent sur l'une des informations principales de cette soirée. La sonde américaine InSight s'est donc posée sur Mars. Vous le voyez, déclenchant des scènes de liesse au sein du centre de contrôle de Pasadena en Floride, centre de contrôle de la NASA évidemment. Premier engin à se poser sur la planète rouge depuis le robot Curiosity il y a 6 ans. Et l'appareil, vous le voyez, a déjà envoyé un premier cliché du sol martien. Bonsoir Pauline Forgue. Bonsoir. Quelle va être la mission de cette sonde? Eh bien, sa mission, elle est plutôt vaste puisqu'il va s'agir de percer les secrets de la planète rouge, rien que ça. Alors, il faut savoir qu'InSight a été conçue pour pouvoir étudier le sous-sol de la planète Mars. Elle est équipée à la fois d'un thermomètre pour mesurer la température sous la surface de la planète, mais aussi d'un sismomètre fabriqué en France, important à noter. Et grâce à ces deux outils, eh bien, les scientifiques espèrent pouvoir commencer à répondre à certains de leurs questionnements. Parmi eux, on peut en citer deux primordiales. Regardez, première question, le noyau de la planète Mars est-il solide ou liquide? Et une deuxième, Mars pourrait-elle un jour accueillir la vie terrestre? C'est donc une réussite spectaculaire, Pauline, mais ce n'est pas la première fois qu'on pose un engin sur Mars. Non, bien sûr, ça remonte aux années 60, quand les grandes puissances mondiales ont commencé à s'intéresser à cette planète. Et en tout, ce sont pas moins de 38 sondes qui ont été envoyées sur Mars depuis ces années-là. Alors, bien sûr, toutes n'ont pas réussi à atterrir correctement sur la planète. On peut vous citer deux exemples. Le premier, le plus connu également, c'est le rover américain Curiosity qui s'est posé sur Mars le 6 août 2012. Il est conçu comme une sorte de petit laboratoire ambulant, regardez, avec toutes sortes d'instruments à son bord qui lui permettent d'évaluer l'atmosphère, mais aussi la composition des roches. Ce robot Curiosity, il est toujours fonctionnel, il a parcouru pas moins de 18 km sur la surface de la planète Mars. Et puis, autre exemple, plus récent, mais aussi malheureusement un échec, c'est l'atterrisseur Schiaparelli qui s'est écrasé le 19 octobre 2016 à cause d'une déficience technique. Preuve une fois encore que faire atterrir un engin sur la planète Mars, ça reste quand même très compliqué. Merci beaucoup Pauline et petit cocorico quand même, puisque le sismomètre qui équipe cet engin est de fabrication française. Exactement.